De Vodun Dei à débauche Dei. Comment a-t-on pu en arriver là? Compatriotes, mes frères, l'entrée dans une nouvelle année est généralement un virage délicat que personnellement j'aborde en prenant quelques jours pour me retirer et méditer sur le destin de notre pays, le combat nécessaire à sa survie et ma place dans ce combat. C'est vous, chers compatriotes, chers internautes, qui les premiers m'avez fait parvenir les premières images de ce qu'il convient désormais d'appeler Vodun Dei, des danseuses brésiliennes nues ou presque, reconnaissables de loin à la lubricité de leur gestuelle provocante, déchaînées dans une orgie visuelle incompatible avec le caractère sacré de cette célébration. Avions-nous vraiment besoin de cela pour honorer nos liens séculaires avec le Brésil? Des liens séculaires qui se sont forgés durant la tragédie de l'esclavage. Saviez-vous, par exemple, le mot pour désigner le vaudou pratiqué au Brésil est candomblé, une évolution de l'expression fongbe candomblé qui veut dire connexion ou reconnexion avec la terre natale. C'est derrière cette expression candomblé devenue une pratique candomblée que les esclaves déportés au Brésil ont avec succès tenté de reconstruire le lien spirituel qui les unit à cette terre natale devenue le Bénin d'aujourd'hui. Cet héritage que je viens de vous décrire n'a rien à voir avec le spectacle pornographique qui, sous prétexte de carnaval, nous a été offert depuis quelques jours à Ouida. L'émotion suscitée par la vidéo de ce couple en plein débat amoureux, sans aucune retenue, publiquement, en marge d'un concert pompeux organisé à grands frais par le fils du chef de l'État, confirme cette atmosphère de débauche qui, dans notre pays, se diffuse au point aujourd'hui de contaminer l'espace sacré de nos religions endogènes. Il faut connaître Talon Patrice pour comprendre qu'il ne fait rien pour rien. On peut ne pas l'aimer, mais il nous faut reconnaître que c'est un homme de méthode et de stratégie. La question alors s'impose. Pourquoi, après les tueries de masse, s'investit-il autant dans la débauche et l'immoralité? Pour vous en convaincre, ayez en perspective l'autorisation de l'avortement et la permission tacite dont jouissent les homosexuels dans notre pays. Cette stratégie du pourrissement moral de notre société s'explique par le prisme d'un principe fondateur de notre spiritualité traditionnelle. Les initiés connaissent ce principe sous le nom de Sun, en français l'interdit ou le tabou. Dans les communautés traditionnelles africaines, l'interdit ou le tabou est le principe sur lequel repose la loi, la légitimité et le vivre ensemble. L'interdit ou le tabou est le socle sur lequel repose la société organisée selon un ordre préétabli. Il ressort de ce qui précède que l'interdit ou le tabou marque la frontière entre l'harmonie et le chaos au sein d'une communauté. D'ailleurs,
il vous faut établir une parenté entre la prononciation de Sun, l'interdit ou le tabou, et Saint, la loi. Vous comprendrez alors pourquoi Sun, l'interdit ou le tabou, est la barrière qu'il faut abattre pour manipuler Saint, la loi. L'opération qui consiste à abattre méthodiquement les remparts moraux, les interdits, les tabous et les repères spirituels d'une société est en réalité ce que Talon appelle rupture. Il s'agit pour son régime de rompre avec ce qui fait notre identité, pour lui substituer un folklore vide de sens dont ils peuvent, son gouvernement et lui, faire plus facilement le commerce. Compatriotes, mes frères, les conséquences politiques de cette moralité débridée sont visibles en ce moment même à travers les attaques récurrentes de ce régime contre les institutions et les contre-pouvoirs perçus autrefois comme des tabous et des interdits infranchissables, garants de la légitimité et du vivre ensemble dans notre République. La démocratie, que nous prenions pour un tabou auquel il ne fallait guère toucher par crainte de compromettre la concorde nationale, a été abattue par ce régime. L'interdit fait par nos ancêtres de verser le sang des Béninois a été brisé à maintes reprises par ce même régime. Le respect de l'aîné, à qui on demande aujourd'hui de venir à Achakpodji, après l'avoir gardé de force à son domicile pendant 52 jours, est un autre interdit abattu aux yeux de tous. Et que dire de notre Constitution, que nous prenions pour le tabou absolu auquel il n'a jamais été question de toucher, sous peine de voir s'effondrer ce pays de paix bâti par les pères fondateurs. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, cette constitution est triturée, démantelée et réécrite en permanence, de façon à installer un état de non-droit propice à l'instabilité juridique sur laquelle la dictature règne en maîtresse. Qui, par exemple, aurait pu s'imaginer que le Bénin se propose aux yeux de la communauté internationale pour être l'agresseur d'un pays frère, le Niger. Ce qui hier était un tabou a récemment failli sauter. Preuve ultime que la perte des valeurs morales est sous Talon Patrice une politique cohérente de démolition du caractère sacré de notre pays. Le chef de l'État béninois est disqualifié pour être le garant de notre ancestralité, de nos traditions ou de notre spiritualité. Il le sait lui-même. Il n'a d'ailleurs jamais hésité à traiter notre héritage de souvenirs du passé auquel il ne fallait jamais rester accroché. Ce fameux Vodun Dei n'est donc en rien un hommage rendu à nos valeureux ancêtres qui, dans l'au-delà où Dieu leur a fait une demeure éternelle, ont très probablement honte de ce que Guillaume Athanase a fait de ce pays dont ils avaient béni la terre et le peuple. Compatriotes, mes frères, la révision de la Constitution, je le sais, vous tient en haleine. J'y reviendrai en son temps. En attendant, prenez la peine d'observer. Je vous dirai bientôt ce qu'il en est réellement. Nos services de renseignement sont à l'œuvre. Tout ce qui est caché sera mis à nu. Les faits me donneront toujours raison. C'était moi, Rouvi, votre frère. Bonne célébration de notre héritage culturel et cultuel. Sous des auspices trompeurs, la tentative de métamorphose de la fête des religions traditionnelles a suscité une avalanche de critiques qualifiant le début de cette mutation génétique de décevant, de raté ou de faux départ. La question légitime qui se pose, les Béninois avaient-ils raison de s'insurger contre cette folklorisation et l'instrumentalisation du vaudou?
Il est indubitable que la portée de cet événement ne peut être réduite à des scènes de divertissement superficielles telles que les déambulations subjectives. Il est vrai qu'on ne peut résumer ce qui a été fait aux fesses en promenade ou au sein en peloton des Brésiliennes, aux sex shops à ciel ouvert dans les rues de Ouida. Même si certains voyeurs de la République en ont eu pour leur compte ou des Tolegba en ont profité pour montrer leur virilité, les Vodundé ont été tout sauf une fête des Béninois pour les Béninois. Bien que certains observateurs de la République aient pu trouver une satisfaction éphémère dans de tels spectacles, les Vodundé se sont avérés être bien plus qu'une célébration pour une élite que pour le peuple béninois. La polémique entourant cet événement ne découle pas uniquement des critiques politiques. Des artistes béninois se sont également interrogés sur la raison pour laquelle leur propre célébration avait été détournée au profit des vedettes internationales. Certains ont même exprimé leur inquiétude quant à la divinité à laquelle appartiennent des artistes comme Koffi Olomide, venus accumuler des fortunes au détriment du bien-être des Béninois. Ce qui a été présenté n'est rien de moins qu'une série de spectacles privés visant à permettre à Patrice Talon de s'évader de l'ennui et du désespoir qu'il s'est créé. Ce n'est pas une célébration véritable des Béninois, mais plutôt une fête pour les jouisseurs de la République réservée à une élite éphémère. En ces temps où le Bénin est divisé moralement et politiquement, avec des familles en deuil et d'autres vivant dans la crainte d'arrestation, un petit groupe de Béninois se réunit à Ouida, craignant une illusion que le Bénin se limite à ce cercle restreint. Derrière cette extravagance de nudité et de dépenses colossales se cache le désespoir de Patrice Talon. À 2 ans de la fin de son mandat, frustré par l'absence de réalisation à mettre en avant, il cherche désespérément à se rapprocher du peuple en devenant organisateur de spectacles, se spécialisant dans le divertissement populaire avec le DJ Lionel aux commandes. La venue de nombreuses vedettes internationales au cachet faramineux en dollars et des concerts géants à Cotonou et à Ouida en sont les manifestations flagrantes. Il est vrai que sous les tropiques, chaque dirigeant semble penser qu'il peut surpasser ses prédécesseurs en réécrivant l'histoire à sa manière. Toutefois, le changement de nom de rue, de lieux symboliques et de festivals ne suffit pas à garantir le succès, comme l'illustre l'exemple de Mobutu et son Zaïre. Mobutu a beau changer le nom du pays, du fleuve, de la monnaie, et il n'a même pas hésité à trafiquer son propre acte de naissance. Malheureusement, la République très démocratique du Congo n'a jamais amorcé son développement jusqu'à la triste chute et la fin du règne du maréchal en 1998. La désacralisation du sacré atteint son apogée lorsque les ambitions politiques se mêlent aux pratiques rituelles dans les couvents. Le régime de la rupture, après avoir nommé dans les cercles politiques et universitaires, se lance dans la nomination dans les couvents. La professeure Vicencia Bokor exprime avec justesse sa déception. Nous attendions de voir défiler tous les vaudous des pays voisins. Mais le départ de ce festival est décevant et je pèse mes mots. Elle lance même un appel urgent et sans équivoque. Construisez-nous des écoles, des lycées, des centres de formation et d'incubation au métier. Nous ne voulons plus de concerts ni de divertissements inappropriés. Dans ce Bénin méconnaissable, les politiques nomment même des prêtres de phare et des bokonos dans des couvents. Il n'est donc pas étonnant qu'une interprétation du FA 2024 varie d'un bord politique à un autre, d'un village à un autre, d'un bokono à un autre. L'absence remarquée du célèbre prêtre de FA, Kofi Aza, montre à bien des titres, au sein même des confréries, l'unanimité n'est pas faite quant à la transformation du FA en un instrument de propagande politique. Dans ce pays où les prêtres de FA sont devenus jardiniers à la présidence et les bokonos simples livreurs de courrier dans les ministères, le TOFA présidentiel, comme le nomme le professeur Narcisse Tometi, provoque une guerre des TOFA. Bientôt, nous aurons peut-être le TOFA UPR ou peut-être même le TOFA bloc républicain, qui sait.
Toutefois, le dénouement de cette lutte pourrait bien être dicté par l'agent roi, l'agent souverain depuis 2016. Pendant que les jouisseurs sont réunis pour festoyer, la réalité du peuple béninois est tout autre. Le tableau des prix des denrées alimentaires de base dans le marché montre le vrai visage de la politique d'appauvrissement du peuple au profit d'une pègre qui s'engraisse au vu et au su de tous. Si Patrice Talon et ses hommes de main spéculent autour d'une crise économique mondiale qui ne l'a pas empêché d'organiser des spectacles à coups de milliards, la réalité est tout simplement la privatisation de tous les actifs du Bénin au profit des entreprises privées de l'homme d'affaires Patrice Talon. Tenez, Sonapra, ONASA, ONC ou encore ONS, toutes ces structures jouaient un rôle prépondérant dans la stabilisation des prix et la constitution de stocks de denrées pour les périodes de soudure. Mieux, le Bénin est le seul pays au monde où un privé collectionne et empoche toutes les recettes douanières et décide de ce qui doit revenir à l'État. Bénin contrôle de l'homme d'affaires Patrice Talon confisque plus de 60% des recettes nationales. Pendant ce temps, on s'adonne au service de la dette et des emprunts obligataires. De plus, on crée des tasses sauvages où on multiplie les prix de celles existantes ou des actes administratifs. Le régime de la rupture, à l'image des Vaudundés, ne pense qu'à lui-même et à ses plaisirs. Personne n'oublie les salaires politiques ou de corruption qui ont été multipliés par 500, faisant des ministres béninois, par exemple, mieux payés que les ministres canadiens et français. Ainsi, les maigres ressources du pays sont accaparées pour des objectifs purement politiques et de propagande. Patrice Talon se fait sûrement sien l'adage qui veut qu'il suffit de faire danser le peuple pour l'endormir. En plus d'utiliser une partie de l'argent pour corrompre et réduire au silence les syndicats, les magistrats, la police, l'armée et les institutions pour avoir la tranquillité de continuer à faire même basse sur les ressources du pays. Après avoir chanté et dansé à Ouida, revenons aux réalités du pays, la pauvreté. Oui, la pauvreté est le dénominateur commun de la majorité des Béninois. De Diakotomé à Baninkwara, de Winki à Gogounou, les Béninois sont loin des amusements des enfants gâtés de la République. Ils ne demandent qu'une seule chose, mettre du pain sur la table et soigner leurs enfants. Combien aurait coûté ces dépenses folles à la République? Bien sûr, on n'en saura rien, vu l'opacité de ce régime depuis 2016. C'est une occasion pour le parti d'opposition Les Démocrates d'interpeller le ministre des Finances pour qu'il fasse le bilan financier de leur réjouissance populaire à Ouida. C'est aussi ça, la bonne gouvernance et la redevabilité, en espérant que les dieux et le phare retrouveront très rapidement leur tranquillité pour redevenir ou revenir à leur mission sacrée dans nos contrées.